tous. Malgré le petit retard, nous voici pour vous présenter la conférence du Carême. Alors si vous avez suivi les dernières conférences, vous savez que cette année, on voulait vous proposer ces méditations de la première semaine des exercices de Saint Ignace de Loyola. Et dans ces exercices, en fait, Saint Ignace intérieure. C'est pour cela qu'il nous propose dans les premières méditations de notre existence sur le plan des créatures dans notre vie, sur le détachement que nous devons avoir vis-à-vis des créatures pour nous approcher de plus en plus du Seigneur. Et dans cette méditation que je voulais partager avec vous aujourd'hui, Saint Ignace nous propose la méditation des 3 péchés. Mais avant d'entrer en matière et de vous expliquer encore davantage cette méditation, il faut, je pense, comprendre que le mot péché il est aujourd'hui mal compris. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas parler du péché, alors que c'est le centre en fait, du mal de ce monde. C'était le pape Pie X qu'à l'époque il disait que le péché du siècle est la perte du sens du péché. Cette même idée a été éclairée par le pape Jean-Paul II, par le pape Paul VI avant, mais aussi par le pape Benoît XVI et par le pape François aussi à maintes reprises. C'est-à-dire que le monde actuel a perdu complètement le sens du péché. Et c'est ça le pire, et c'est ça ce qui fait plus du mal dans notre société. En fait, si vous avez suivi le discours du pape François pour cette bénédiction Urbi et Orbi, lui aussi, en quelque sorte, il a parlé de la racine du mal. Je voulais vous lire le texte pour que vous compreniez encore davantage. Alors, le pape François, il a dit « Seigneur, ce soir, ta parole nous touche et nous concerne tous. Dans notre monde que tu aimes plus que nous sommes allés de l'avant à toute vitesse et nous sentons forts et capables dans tous les domaines. Avec de gains, nous nous sommes laissés absorber par les choses et étourdis par la hâte. Nous ne nous sommes pas arrêtés face à tes rappels. Nous ne nous sommes pas réveillés face à des guerres et à des injustices planétaires. Nous n'avons pas écouté le cri des pauvres et de notre planète gravement malade. Nous avons continué notre route imperturbable, en pensant rester toujours sains dans un monde malade. Maintenant, alors que nous sommes dans une mer agitée, nous t'implorons, réveille-toi. Bon, ce texte qu'il a été écrit, bien sûr, dans le contexte du coronavirus, de cette épidémie qui touche malheureusement tant de pays. Mais c'est un texte qui nous attire beaucoup l'attention au sujet du mal et du péché, en fait. Et c'est pour cela que cette méditation donnée par Saint Ignace, je pense que c'est d'une valeur unique pour nous faire entrer dans une bonne disposition dans la semaine sainte qui approche. Et pourquoi il dit les 3 péchés? Parce qu'il parle en fait de 3 sortes de péchés. Il va parler d'abord du péché angélique, les anges, pour après parler du péché d'Adam et Ève, nos premiers parents, et ensuite parler du péché d'un homme quelconque. Et pourquoi? D'abord, comprendre que, en parlant des anges, c'est-à-dire ces êtres célestes créés par Dieu, des créatures de Dieu, ils ont été d'abord créés d'une manière parfaite, c'est-à-dire ce sont des êtres spirituels immortels, avec une sagesse unique. Leur force, leur puissance, c'est le même texte biblique qui nous explique cela. Un seul ange a tué les premiers-nés de l'Égypte. Nous savons aussi que leur beauté et leur majesté est sans mesure. Et ces êtres parfaits, les anges créés par Dieu, même s'ils ont reçu beaucoup de grâce et beaucoup de bénédictions, ils ont refusé de suivre le Seigneur.
Et cette parole, cette expression, le non serviam, c'est-à-dire je ne veux plus te servir, c'est un péché d'orgueil. Certains théologiens se posent la question sur le genre du péché angélique. Certains disent que leur péché, c'était de vouloir devenir comme Dieu. D'autres disent que leur péché, c'était aussi lié à l'orgueil, mais c'était à cause de la révélation que le Dieu lui-même, il allait devenir un homme. Et du coup, il refusait de servir et d'adorer un homme Dieu. C'est Jésus. Mais quoi qu'il en soit, nous savons que ce péché a été un péché d'orgueil. Il voulait devenir comme Dieu. Alors, regardez et contemplez une telle nature, tant de dons et de bénédictions faites par le Seigneur, un seul péché, et ils ont été chassés du paradis. Et ils sont tombés en enfer. Un seul péché. Et nous, combien de grâces nous avons reçues comme les anges? Combien de bénédictions nous avons reçues comme eux? Mais nous avons beaucoup péché et pourtant nous sommes encore là. Donc ce premier péché angélique nous fait comprendre aussi tant de grâces qui sont reçues et tant d'ingratitude de leur part. En parlant du deuxième péché, nous parlons du péché d'Adam et Ève. Et pareil, la méditation et la réflexion que nous pouvons nous faire, c'est toujours et d'abord en méditant à leur nature, c'est-à-dire comment Dieu avait créé l'homme et la femme de manière parfaite, c'est-à-dire leur nature était parfaite. Ils étaient très intelligents, ils ne mouraient pas, ils ne tombaient pas malades, une intelligence forte, liée aussi à leur volonté qui était aussi forte, c'est-à-dire une nature comme Dieu le voulait, une nature humaine parfaite. Ils ont tout reçu du Seigneur, pourtant ils ont été chassés aussi du paradis à cause de cette tentation qui nous relate le livre de la Genèse, cette tentation dans laquelle l'homme et la femme, en mangeant ce fruit qui nous rappelle le livre de la Genèse, ils voulaient devenir comme Dieu, connaître le bien et le mal. Et ce deuxième péché, un péché aussi d'orgueil, nous fait comprendre comment ces natures de l'homme et la femme, le premier homme et la première femme, qui ont aussi reçu tellement de grâces, il a fallu un seul péché pour tout gâcher et pour corrompre et détruire notre nature humaine que maintenant est faible à cause de ce péché qu'on appelle le péché originel. Mais nous voyons aussi dans cette histoire racontée par le livre de la Genèse, toutes les grâces, c'est-à-dire Dieu avait tout créé, toute la création était autour de ce premier homme et la première femme. C'est-à-dire que Dieu avait tout créé pour eux. L'amour pour l'homme et pour la femme était magnifique pour Dieu. Et pourtant, ils refusent cela, ils refusent servir Dieu et ils vont tomber dans ce péché, ils vont être chassés du paradis. Un seul péché qui a gâché toute la vie de ce premier homme et de cette première femme. Et posons-nous la même question en faisant la même réflexion que le premier péché. Et nous, où nous sommes de tout cela? Nous avons reçu aussi des grâces et de bénédictions comme Adam et Ève, c'est-à-dire chacun de nous peut faire cette réflexion en se disant combien de grâces j'ai reçues. Peut-être que je suis né toujours dans une belle famille, j'ai toujours été bien entouré, j'ai reçu tellement de grâces matérielles ainsi que des grâces spirituelles, j'ai reçu mes sacrements, je suis dans une famille chrétienne, etc. Mais malgré toutes les grâces qu'on a reçues, disons-nous à nous-mêmes, qu'allons-nous faire de toutes les grâces reçues? Alors que souvent, nous tombons dans les mêmes péchés, de désobéissance en fait. Parfois, ça nous impressionne ce péché d'Adam et Ève, puisqu'ils avaient tellement reçu des choses, mais nous aussi, on a reçu beaucoup de choses et nous renouvelons ce premier péché en fait, avec nos révoltes et avec nos désobéissances.
Et pourtant, Dieu, il a encore de la miséricorde envers nous, et nous sommes encore vivants, et Dieu nous donne encore des chances pour vivre notre vie chrétienne pleinement, pour nous convertir. Finalement, Saint Ignace de Loyola, dans cette méditation, il donne encore un troisième exemple en disant « Méditons à un homme quelconque », il dit. Et dans cet homme quelconque, nous pouvons nous mettre nous-mêmes, en fait, c'est-à-dire un homme comme nous, qui vit comme nous, qui a reçu des grâces comme nous, voilà. Et comment cet homme quelconque, dit Saint Ignace, par un seul péché, il peut être précipité dans la damnation éternelle, à cause d'un péché mortel, c'est-à-dire s'éloigner pour toujours de Dieu. Vous comprenez, c'est dans ces trois sortes de péchés angéliques, le péché d'Adam et Ève, nos premiers parents, et le péché d'un homme quelconque, Saint Ignace veut que nous comprenions en fait, et en fin de compte, la gravité et les conséquences du péché pour nous et pour toutes les personnes qui nous entourent et pour l'Église. C'est pour cela que c'est toujours important, et c'est l'exemple que je voulais vous donner aussi, vous faire comprendre, c'est de méditer toujours dans la vie des saints, c'est-à-dire la conscience qu'ils avaient du péché et comment ils refusaient toujours de commettre au moins un petit péché, c'est-à-dire un péché véniel. Ils avaient tellement peur de blesser le Seigneur, de faire du mal, qu'ils s'échappaient toujours au péché. C'est par exemple le cas de tous les saints, en fait, non? Mais ça me vient à l'esprit toujours à cette anecdote du Padre Pio qui dans la prière avec ses confrères, il restait toujours un peu à genoux et il mettait toujours par terre de petites serviettes, etc. parce qu'il pleurait tellement quand il méditait à la passion du Christ, quand il méditait à la gravité du péché, qu'il ne s'arrêtait pas de pleurer parce qu'il avait une conscience pleine de ce qui était vraiment le péché. Et c'est le cas des saints, en fait. Tous les saints, ils ont eu cette sensibilité, c'est-à-dire de comprendre de manière pleine la gravité du péché. Nous allons maintenant entrer dans la Semaine Sainte. Cette semaine qui nous rappelle, qui nous fait vivre la passion du Christ, tout ce que le Seigneur a fait pour nous sauver. Je pense que c'est là le moment précis pour apprécier tout ce qu'il a fait pour nous et en quelque sorte refuser, avoir conscience de ce qui est le péché pour plus jamais le faire. Ce dimanche est dimanche des Rameaux, alors je vous souhaite de vivre pleinement ce temps si précieux pour nous, que c'est le temps de la Semaine Sainte et puis Pâques. Alors je vous dis tout simplement à bientôt et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.